Je rappelle que pour démarrer cet élevage, j'ai acheté 200 verres de farine en magasin de pêche, que sur ces 200 verres, les 3/4 sont décédés au stade ver, nymphe, voire même ténébrion. La mortalité a donc été des 3/4, ce qui, d'après les renseignements que j'ai pris ça et là sur Internet, semble être normal compte tenu du changement de mode d'élevage et du stress engendré. Donc voici l'élevage après un mois dans du son neuf. Les ténébrions se portent bien. Ils sont même très vifs. Bon, bien sûr, pour ceux qui ont réussi à survivre. On va maintenant procéder à un tamisage de façon à supprimer tout ce son, l'isoler de façon à ce que les pontes donnent naissance à des vers, et on remet les ténébrions dans du son neuf. Je vais commencer par enlever tous les aliments secs, en prenant garde à ce qu'il n'y ait pas de ténébrions cachés à l'intérieur. Donc là, vous voyez des pots de kiwi, des trognons de salade. J'ai quand même voulu tenter les pots de banane, somme toute assez concluants. J'ai pas eu pour l'instant de moucherons qui se soient installés, ce que je craignais au départ. Des bouts de... ça c'est de la topinambour, des trognons de pommes, trognons de salade, topinambour. Voilà, encore de la pomme, salade, banane. Voilà, oignon de poire. Donc je vais retirer provisoirement le tiroir, mettre un grand bac à sa place, prendre un tamis qui va me permettre de séparer le son des ténébrions. Voilà, on va procéder en 2 étapes. Donc apparemment, voilà, on enlève les aliments. Ah ouais, tu mangeras plus tard. Voilà. J'isole les ténébrions. Voilà. Voilà, les ténébrions donc sont isolés. Je vais les mettre de côté pour l'instant. Et je vais les remettre dans la boîte, enfin dans le tiroir plutôt, d'origine. Alors regardez, toutes ces petites taches blanches qui sont au fond du tiroir sont autant d'amas de pontes que les femelles ont déposé au fond du tiroir. Donc il est impératif de reprendre le tiroir des ténébrions de manière
à ne pas jeter et se passer de ces pontes. Donc je vais enlever le marquage du tiroir, je le mets de côté. Je remets le son que je viens de tamiser dans ce tiroir. Je vais ensuite le marquer de manière à savoir ce qu'il contient. Donc, verre première génération. Isoler le 21 4 23. Le bac est marqué. Je sais que certains jettent les vieux aliments, mais personnellement, je pense qu'à ce stade, ils contiennent des pontes. Si les femelles sont capables de pondre partout dans la litière, y compris au fond de la boîte, je ne vois pas logiquement pourquoi elles plutôt, ne pondraient pas également sur les aliments. Donc, je vais tous les remettre dans le tiroir. De toute manière, ils sont complètement secs, donc aucun risque de diffusion d'odeur. Et bien sûr, je rajouterai de temps en temps des aliments, surtout à partir du moment où je verrai que ça commence à bouger. Je laisserai juste un ou deux morceaux de carottes au cas où il viendrait y avoir des naissances. Ils sauront bien les trouver. Voilà pour les vers. Le tiroir est prêt. Concernant les ténébrions, j'ai donc pris un tiroir neuf. Je l'ai marqué, donc ténébrion, génération 0, toujours la même. Le 18 avril, il y en avait 47. Là, je les ai recomptés 2 fois. Il y en a maintenant le 21 4, il y en a 33. Donc, ils ont dû se faire bouffer parce que j'ai trouvé qu'un seul décédé. Donc, le reste a dû être mis en pièces. Je mets au fond du bac une bonne couche de son œuf. Je place de la nourriture fraîche. Encore des kiwis. C'est la saison. Je mets aussi mes sachets de thé.
autre oignon de poire. Et encore un sachet de thé. Allez les petits. Hop. Voilà. Voici la réorganisation donc de mes tiroirs avec le tiroir des ténébrions que l'on vient de remettre dans du son et de la nourriture neuve. Ils sont plus que 33 sur les 200 d'origine. Les premiers sont nés le 19 mars jusqu'au 30 mars. C'est la génération 0. Point de départ de mon élevage. Ils sont neufs, donc a été mis le 21 avril 2023. Au-dessus, il y a le tiroir des futures nymphes, mais pour l'instant, il est vide. Et au troisième étage, les vers reproducteurs, donc les vers que j'isolerai de la première génération pour les futurs nouveaux ténébrions reproducteurs. Et enfin, dans la colonne de droite, le seul tiroir occupé est celui des vers de première génération que l'on a isolé aujourd'hui, le 21 avril 2023. Les deux autres bacs au-dessus sont pour l'instant inoccupés, mais je l'espère, le seront bientôt par de nouvelles générations.